Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous revoici pour continuer avec vous sur cette série d'études sur les piliers ou les fondements de la réforme protestante. La semaine dernière, nous avons parlé sur les sources d'autorité. Nous avons vu comment il est important de savoir sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour affirmer ou croire ce qu'on croit ou ce qu'on dit. Et nous avons vu que les protestants, dès le départ, sont revenus à la source, qui est la Bible, la parole de Dieu seule. Et ils ont fait de ce dogme le pilier ou la base de tout le reste. Maintenant, on a vu qu'ils ont rejeté pêle-mêle la tradition, l'expérience, la raison. Et nous avions terminé en parlant de ce relativisme qui est en quelque part un sous-produit de la raison. Maintenant, ils ont cru, comme nous, à la suite, à l'autorité de la Bible, de la parole de Dieu, des saintes Écritures. Pasteur Moulin, qu'est-ce que la Bible ? Une question vaste. Eh bien, la Bible, déjà bonjour à tous les téléspectateurs de Graphée, la Bible est par définition un livre. C'est ce que veut dire le mot Bible, qui vient du grec biblos, qui veut simplement dire livre. C'est un livre composé de livres, 66 au total. 39 dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui sont rédigés en hébreu et en araméen, et puis 27 dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible, qui sont rédigés en grec. Donc c'était des langues qui étaient un peu passe-partout pour ces époques-là. Et ce sont donc des ensembles de messages qui se revendiquent comme étant d'origine divine. C'est-à-dire que nous pensons que la Bible ne s'est pas simplement inscrite dans la pensée de quelques hommes qui se sont dit « bon, tiens, je vais écrire une Bible ». Mais nous pensons que c'est un message qui vient premièrement de Dieu et qui donc va s'inscrire sur des pages pour guider les hommes et leur faire comprendre exactement qui est Dieu, comment entrer en relation avec lui et comment obtenir ce fameux salut dont on a parlé, cette certitude que l'on est en relation avec Dieu pour l'éternité. Donc, on part du principe, si je comprends bien, que Dieu existe. Il faut démarrer. Il faut démarrer sur là. Dieu existe et Dieu a parlé. Absolument. Dieu existe et Dieu a parlé. Il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais et qui peut-être croient que Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas ou Dieu est absent, c'est ce que nous disons. Il est muet, il n'a jamais rien dit. Voilà. Non, Dieu a donné à l'homme le don de la parole, du langage. Donc Dieu sait parler. Absolument. Absolument. Il communique avec nous. Il communique. Il a parlé. Et nous croyons, et les protestants croient que Dieu a parlé, et il a parlé dans un livre. Absolument. En tout cas, de manière spécifique. Alors oui, nous affirmons que nous ne sommes pas des déistes, c'est-à-dire que nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu qui existe, mais qui nous a oubliés quelque part dans l'univers. Nous sommes des théistes, nous croyons que Dieu a non seulement lancé la création, mais qu'il s'y implique, qu'il y pénètre, et puisqu'il est un Dieu communicant, effectivement, qu'il parle aux hommes. Alors, il parle de manière générale dans la nature. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, au chapitre 1, que Dieu s'est révélé aux hommes et qu'il s'est laissé des preuves de son existence dans la nature. Mais pour obtenir une image précise, vous voyez, c'est comme une image qu'on verrait floue au départ, pour obtenir une idée précise de qui Dieu est et de ses aspects, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, etc. Il nous faut un message plus concret, plus étoffé, et ce message donc se trouve donc contenu dans la parole de Dieu, ou ce message, c'est la parole de Dieu, la Bible que nous lisons. Et comment est-ce que Dieu a... Bon, on dit qu'il a parlé. Il a parlé, il nous a communiqué la parole dans un livre. Mais peux-tu nous dire plus exactement comment ça s'est passé comment ça s'est passé? Parce que est-ce qu'on a entendu une voix du ciel qui a dit aux hommes, voilà, telle et telle chose?
Alors, nous parlons donc au sein du mouvement évangélique en général du phénomène de l'inspiration. C'est-à-dire que Dieu a effectivement parlé, mais il n'a pas simplement, comment dire, les hommes ne se sont pas simplement assis là pour prendre une dictée. Dieu ne les a pas assis là pour leur dire, bon ben voilà, tu vas écrire au commencement, virgule, Dieu, non, ça s'est pas produit ainsi. Donc c'est un phénomène un peu complexe, mais qui en même temps est essentiel, on va tout de suite voir pourquoi, que nous appelons donc l'inspiration. Et par définition, l'inspiration, il faut se méfier du terme. Quand on pense à inspiration, on a tendance à dire qu'on inspire, donc que Dieu a fait entrer quelque chose dans les hommes, mais c'est pas forcément ça. Nous disons bien que c'est l'Écriture qui a inspiré. Il faut faire attention. L'Écriture est inspirée, c'est-à-dire que ce qui est sorti de la plume de ces gens-là est, de manière verbale, de manière exacte, la pensée divine au mot près sur ce qu'il a voulu exprimer sur tel ou tel sujet. Maintenant, il est important de comprendre donc que la Bible est inspirée dans le langage original. Nous ne lisons pas à l'heure actuelle, nous lisons des traductions de la Bible, mais nous ne disons pas que la Bible en français est inspirée. Elle est inspirée dans l'original, c'est-à-dire que Dieu, par son esprit, a animé des hommes, les a préservés de toute erreur dans l'Écriture, afin de transmettre un message. Donc pour essayer d'être clair sur ça, il faut reconnaître que c'est une chose difficile. C'est compliqué comme sujet. À saisir. Mais fondamentalement, l'idée, c'est que la Bible, c'est un livre qui a 66 livres, 40 auteurs différents, des hommes qui ont été tirés de tous les milieux. Absolument. Des intellectuels, des agriculteurs, des pêcheurs, marins-pêcheurs, enfin toutes sortes de personnes, on retrouve dans les Écritures, ont écrit. La Bible, ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils ont écrit. Absolument. Mais ils ont reçu de Dieu un message. Absolument. Par l'esprit. Ils ont été inspirés. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. C'est que ces hommes, quand même, on a l'impression qu'ils ont écrit de la part de Dieu ou sous le contrôle de Dieu. Mm-hmm. Étaient pour la plupart, pratiquement tout le temps, eux-mêmes. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression qu'ils étaient toujours en transe. Absolument pas, oui. La raison de ces hommes-là était impliquée dans le phénomène. Ils ont choisi, pesé leurs mots. Ils étaient conscients du phénomène. Ils savent, d'ailleurs, on va le voir dans quelques références, ils savent que ce qu'ils écrivent, d'ailleurs, est particulier et est parole divine. Donc on n'est pas dans quelque chose de la transe ou un phénomène où la personne s'est réveillée brusquement et puis voilà, il y y avait des pages d'écriture automatique. Absolument pas. On parle parfois. Peut-être faut-il simplement citer les références. Alors, peut-être que nos téléspectateurs les connaissent déjà. Dans 2 Timothée au chapitre 3 verset 16, on a une petite explication de ce qu'est donc ce phénomène de l'inspiration. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle vient de Dieu, elle est littéralement, oui, insufflée dans le sens où ce qui va sortir donc de la plume de ces auteurs vient de Dieu directement et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis, donc la finalité, c'est que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et puis, dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 21, il nous est dit que, alors, citons peut-être le verset 20 avant, 2 Pierre 1, verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, on en a parlé la dernière fois, on ne peut pas arriver et puis débarquer avec une idée particulière sur un texte qui nous est propre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand ils ont parlé, ils ont dit exactement ce que Dieu voulait qu'ils disent. Absolument, au mot près. Donc dans cette question, il y a une notion de supervision divine. Tout à fait. Une supervision divine, l'individu est lui-même conscient, il écrit des choses, mais
en quelque part, il sait que cette parole qu'il écrit le dépasse. Absolument. Absolument. Je vais peut-être citer un épisode auquel on pense peut-être moins forcément dans 2 Pierre, toujours au chapitre 3. L'apôtre Pierre écrit la chose suivante. À partir du verset 15, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait au verset 16. Dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Autrement dit, Pierre affirme à ses lecteurs que Paul écrit et que ces écrits ont la même autorité comme celle des autres Écritures, la même autorité que les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, Paul, il a écrit des lettres qui sont adressées à des individus qu'il connaît, il est conscient du phénomène, il a de la mémoire, il choisit les mots, il sait les circonstances, mais pour autant, ceux qui lisent reconnaissent c'est une parole divine, c'est quelque chose que Dieu a lancé. Et donc on voit là que voilà, ce n'est pas un processus mécanique, ce n'est pas un processus de transe, ce n'est pas simplement un processus de dictée non plus, quoique la dictée soit arrivée dans l'Ancien Testament avec Moïse, mais ce n'est pas le mode général d'inspiration. Le mode général d'inspiration, c'est que Dieu utilise les ressources, le vocabulaire des individus, leurs connaissances, et dirige les écrits, supervise les écrits, afin que ce qu'on ait en finalité soit quelque chose de parfait, qui va diriger les hommes de manière intemporelle jusqu'à maintenant, 2000 ans plus tard, même 3000 ans plus tard, si on lit à partir des premiers livres, nous avons quelque chose qui vient de Dieu et qui est toujours actuel et percutant pour nous à notre époque. Donc, cette parole, elle est inspirée. Et nous croyons qu'elle est inspirée, que l'inspiration est, on dit dans nos milieux, dans notre jargon, plénière et verbale. C'est-à-dire qu'elle est inspirée totalement. Parce que parfois, on a les gens qui ont cette approche et qui disent « Ah oui, la Bible contient la parole de Dieu. » La Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, il faut faire attention. Hein, il faut faire attention à cette formulation, parce que dire que la Bible contient la parole de Dieu, ça voudrait dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu dans la Bible. Dans la Bible. Ce n'est pas l'impression, en tout cas, qu'on reçoit quand on lit les Écritures et quand on écoute le témoignage même de Jésus. On reviendra dessus. Oui, tout à fait. La Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tout à fait. Et c'est toute la Bible qui est la parole de Dieu. De la Genèse, depuis le premier mot de la Genèse, de Genèse 1:1, où il est dit, au commencement, Dieu créa, jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, où il est dit, je viens bientôt. Bon, c'est là. Tout est inspiré. C'est-à-dire que ce qui est là est voulu de Dieu, et Dieu a voulu que ce soit ce qui soit dit. Précisément, je le répète, au mot près. Au mot près, parce que l'inspiration est aussi verbale. Absolument. Quand on dit plénière, c'est toute la Bible, la totalité des Écritures, les 66 livres. Et verbal, c'est-à-dire au mot près. Les mots qui sont utilisés dans le texte original. C'est-à-dire les mots, comme le pasteur Moulin vient de dire ici, tu as dit tout à l'heure, les mots de notre traduction ne sont pas inspirés. Absolument. Mais les mots utilisés dans l'original hébreu, araméen ou grec sont voulus par Dieu. C'est ce mot-là que Dieu a voulu choisir, exact. qu'on utilise. Alors on a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est 66 livres. Certains peuvent peut-être se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des Bibles catholiques et des Bibles protestantes? Voilà, qui en compte, les Bibles catholiques en comptent davantage, je crois, une dizaine en plus. Pourquoi il y a une Bible catholique et puis une Bible protestante? Parce que, bon, la Bible catholique est plus grosse. Voilà. Alors,
Alors, il faut savoir que ce processus d'inspiration, nous ne sommes pas les premiers à y avoir réfléchi. Les Juifs y avaient réfléchi eux-mêmes parce que nous avons donc les 39 livres de l'Ancien Testament. Ils se demandaient effectivement qu'est-ce qui est inspiré parce qu'il y a eu d'autres livres juifs. Mais la communauté juive, et c'est ça qui est puissant avec la parole de Dieu, c'est que les écrits eux-mêmes, par leur portée, par la qualité de ce qu'ils disent, les écrits eux-mêmes impriment entre guillemets leur volonté et leur fiabilité dans l'esprit des hommes qui les lit. Et c'est ainsi que les Juifs eux-mêmes ont reconnu que donc de Genèse à Malachie, nous avions des paroles divines plutôt que d'autres livres qu'ils avaient. Bon, on peut les citer, les livres de Tobit, les livres des Maccabées, les Susanna, les Ecclésiastiques. Tous ces livres qui justement ont été inclus dans la Bible catholique, eh bien, la communauté juive a reconnu qu'ils étaient peut-être utiles jusqu'à un certain point, mais qu'ils n'étaient pas inspirés. Que ce n'était pas une volonté de Dieu directement qui avait guidé ces écrits. Et puis, quand vous les lirez, si jamais nos téléspectateurs en ont l'occasion, ils vont voir qu'on est dans quelque chose de totalement différent. Dans l'histoire de Tobit, me semble-t-il, il y a une histoire d'un démon qui tue les maris d'une femme et pour le faire fuir, il faut brûler un foie de morue ou un foie de poisson. Bon, tout ceci... des histoires. Ce sont des histoires, en fait, pour soutenir ou amuser un peu les Juifs. Mais il est évident que la qualité de ces récits-là, on ne voit rien de comparable dans la Bible qui s'élève au-dessus de cela. Satan ne peut pas être chassé à coups d'incendie de foie de poisson. Donc, le même processus est fait au niveau du Nouveau Testament. L'Église du 1er siècle a reconnu et reconnaissait déjà, je vous ai lu 2 Pierre, dans 2 Pierre déjà, on reconnaissait que l'apôtre Paul écrivait non pas sa propre pensée, mais la parole de Dieu. Et peut-être qu'il faut aussi ajouter que le Seigneur Jésus lui-même, le Christ, c'est peut-être l'argument le plus fort, a cité pendant qu'il était sur la terre, pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament. Absolument. Il a parlé des livres de Moïse, la loi, quand il parlait de la loi, c'était Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tout à fait. Il a parlé des prophètes. Il n'a jamais cité aucun des livres apocryphes en question. Qui sont appelés des livres apocryphes. De ces livres que l'Église catholique a ajouté à la Bible juive, Jésus n'a jamais fait allusion à ces livres. Absolument. Et pourtant, ces livres existaient. Donc, Jésus lui-même ne reconnaissait pas d'autorité spirituelle à ces livres apocryphes. Donc, pour nous protestants, il a été tout à fait normal et légitime de ne pas abonder dans ce sens et intégrer des livres que Jésus lui-même ne reconnaissait pas. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, Jésus c'est le Fils de Dieu. Il a défendu la parole, il a défendu la Bible, il a cité le prophète Ésaïe. Il croyait, lui le Christ, à l'autorité de la parole. Absolument. Il citait la parole. Il citait des versets, il citait Jonas, il a cité des livres. Mais il n'a jamais cité les apocryphes. À aucun moment. Donc pour nous protestants, les protestants n'ont pas intégré dans leur Bible les livres apocryphes. Oui, avec raison. Et nous ne tirons pas de doctrine non plus à part de ces livres. Bon, ceux qui veulent les lire peuvent les lire, mais on ne peut pas les mettre au même niveau que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, peut-être une autre question se pose. Est-ce que l'inspiration est complète? Est-ce que c'est terminé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se perpétue? Parce que nous, croyants évangéliques, et les protestants, quand ils ont dit la parole de Dieu ou la parole seule, on fait allusion à un nombre limité de livres. Absolument. Et pour eux, le canon, ce que nous appelons le canon biblique, est fermé. Cette question est aussi importante. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, Dieu a parlé, mais il parle encore aujourd'hui. Il y a un sens dans lequel Dieu parle encore aujourd'hui. C'est évident. Mais Dieu ne parle plus pour
et ne dit plus des choses qui ont une valeur universelle. Et c'est toute la différence entre les révélations que Dieu peut donner aujourd'hui, bon, avec ce Z. Ce sont des choses, bon, Dieu peut parler, mais la Bible elle-même est finie. Absolument. Je pense que c'est le livre d'Hébreux qui nous dit bien que Dieu a autrefois parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères, par les prophètes, et dans ces jours qui sont les derniers, donc on parle d'une finalité, là, les temps de la fin sont proches, il nous a parlé par le Fils. Qui est l'exacte révélation de sa volonté. Donc, on ne peut pas avoir d'idée plus précise sur Dieu que ce que Christ apporte. Or, la doctrine qui concerne Christ, elle nous est livrée par des témoins oculaires qui ont reçu, dans certains cas, directement son enseignement. Enfin, dans tous les cas, d'ailleurs, les apôtres le revendiquent, même Paul, d'ailleurs. Et donc, le Fils est la révélation suprême de Dieu. Et tout ce qui concerne le Fils nous est livré dans la parole de Dieu à l'heure actuelle, et nous n'allons pas accorder de crédit donc à tout autre individu qui voudrait aller plus loin que la Bible et nous dire que finalement il est supérieur à l'autorité des écrits bibliques. Cela n'a pas de sens. Donc à partir de ce verset, il est dit que Dieu nous a parlé à la fin par le Fils. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole incarnée de Dieu. Faite chair. Absolument. Et cette parole, le Christ, c'est la vérité. Ayant eu cette vérité en Christ, qui est la somme de toute la révélation de Dieu, on n'a plus besoin aujourd'hui de révélations, d'autres révélations. Ultime. Je pense que beaucoup de sectes ont commencé précisément en attaquant ce fait-là précisément, en disant que Jésus-Christ, en gros, il a échoué dans sa mission, ou sa mission n'était pas complète, et le gourou vient pour compléter la mission de Jésus-Christ. C'est là le vrai problème, parce qu'on estime que finalement Jésus-Christ n'est pas suffisant, Jésus-Christ n'est pas une autorité en lui-même, que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu incarné, n'est pas la parole de Dieu incarnée. Or, l'Écriture se pose fermement en nous déclarant que l'ultime révélation de Dieu aux hommes réside dans le Fils de Dieu. L'ultime. Et l'Apocalypse se termine avec cette parole de ne rien ajouter. Absolument. De ne rien retrancher et de ne rien ajouter à la parole. Parole de prophétie. Dans la Bible, Dieu a dit aux hommes tout ce qu'il avait à dire. Ultimement, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. En matière de foi, en matière de pratique, tout est dit. Et quel que soit l'individu qui viendrait et qui voudrait ajouter quelque chose à la parole, se trompe. Il ne peut dire que des choses qui... et c'est pourquoi nous n'accordons pas beaucoup d'intérêt à des prophéties actuelles ou des révélations soi-disant directes. Voilà, des prophéties actuelles, à des soi-disant révélations. Parce qu'on se dit, ce que la Bible dit, si ce qu'on dit est dans la Bible, alors il faudrait citer le chapitre et le verset, et il suffit que tout le monde lise ce qui est dans la Bible. Il me semble. Bon, c'est ce que nous faisons dans nos milieux, dans nos réunions. On arrive, on ouvre la parole et on dit ce que Dieu dit dans la parole. Si c'est pour dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, là, on a un vrai problème. Là aussi, l'Église du 1er siècle même nous donne un exemple. Je pense à l'attitude des chrétiens béréens qui, en entendant ce que Paul disait, ne trouvaient pas d'autre moyen finalement de cribler ce qui était dit que de regarder dans la parole pour voir si tout ce qu'il disait était exact. Donc, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus accorder, encore une fois, d'autorité à un individu qui prétendrait parler de Dieu au-dessus ou au-delà de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre crible pour tout ce qui concerne notre vie, pour tout ce qui concerne notre spiritualité. Nous plongeons là les regards parce qu'elle est suffisante pour nous diriger, pour nous guider, me semble-t-il. Et cette vérité, non seulement elle est révélée dans la Bible, mais elle est universelle. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas un livre paroissial. Absolument. C'est-à-dire qui est donné dans une situation pour des gens et puis qui n'est pas valable ailleurs. C'est la vérité de Dieu, par définition,
toute vérité est une. Il n'y a pas des vérités, il y a une vérité et cette vérité est universelle. Absolument. C'est-à-dire, ce que Dieu dit est valable pour le Martiniquais, pour le Français en métropole, pour l'Africain en Afrique, pour l'Australien, pour celui qui est dans la bourse en Nouvelle-Zélande. Absolument. En fait, la nature même du Nouveau Testament en particulier le montre parce que c'est un langage qui est universel, c'est un langage qui était utilisé, donc le Nouveau Testament est écrit en grec qu'on appelle koiné, c'est-à-dire le grec courant, usuel, et c'était la langue qui était parlée dans tout l'Empire romain, sans exception. Donc, même dans le choix du langage, Dieu a voulu que sa parole soit annoncée à tous, quelle que soit sa culture, sa langue, ses habitudes, son folklore. Dieu parle et les hommes peuvent entendre et comprendre le message parce que, effectivement, cette vérité est universelle. Le problème du péché est universel. Le problème de la rédemption est universel. Et surtout, cette solution de Jésus-Christ qui meurt, donc qui donne sa vie pour le salut des hommes, et cela peut être compris de tous, quel que soit son contexte culturel. Certains peuvent avoir des questions et avoir l'impression que la Bible n'a pas toutes les réponses. Est-ce que nous pouvons affirmer, puisque nous sommes assis sur un livre et nous sommes appuyés sur un livre qui est ancien, dont le dernier a été écrit au 1er siècle par Jean, et nous disons que le livre est là et que le livre est toujours valable. Oui. Est-ce que la Bible est suffisante pour nous aujourd'hui? C'est une très, très bonne question. Et effectivement, on peut, pour certains, se poser cette question parce qu'ils lisent et il y a certains codes culturels, on va le voir, qui ont besoin d'être déchiffrés et on peut se dire, bon, ça allait un peu très loin de nous. Mais le problème, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est que les besoins fondamentaux de l'homme sont les mêmes, quelles que soient les cultures. Cette notion de culpabilité, cette soif de l'infini, c'est ce désir de plus, d'être bien, d'être heureux, cela n'appartient pas à une culture, cela n'appartient pas à la culture juive, cela appartient à toutes les cultures. Et donc Dieu parle au désir profond des hommes et y répond donc par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous disions qu'effectivement, elle est suffisante par elle-même pour parler aux hommes de toutes les époques. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que, en quelque part, la Bible c'est un livre, c'est tellement le livre de Dieu qu'elle n'est jamais démaudie. Tous les livres que les hommes ont écrits arrivent à un moment où le livre n'a plus sa place. Mais nous lisons la Bible aujourd'hui, en 2013, elle est toujours d'actualité. Toujours moderne. Elle est toujours moderne. Ce qu'elle dit, on la voit, ce qu'elle dit, on le voit sous nos yeux tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et les apôtres le voyaient en leur temps, les réformateurs au XVIe siècle le voyaient dans leur temps, et nous le voyons dans notre temps. Pour dire que le livre est adapté. Ce n'est pas un livre humain. Ce n'est pas un homme qui a écrit le livre, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le livre est adapté à tous les temps. Et ce livre est complet. Certains peuvent penser qu'il ne s'adresse pas à toutes les questions, mais le livre est tellement bien fait que c'est un livre de principe. Absolument. Il faut noter cela aussi, c'est un livre de principe. Ce n'est pas un livre qui nous dit telle chose, comme ça. Ce n'est pas une série de règles. Il y a des principes. Et ces principes traversent les temps, les âges. Les temps, les âges. Les circonstances. Donc, voilà. La prochaine fois, nous parlerons de l'interprétation du livre. Je crois que c'est important aussi de croire non seulement que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la seule autorité, la Bible seule, mais il faut aussi savoir comment l'interpréter. Donc nous travaillerons dessus la semaine prochaine. Et nous vous disons au revoir, chers amis téléspectateurs, et à la semaine prochaine, si le Seigneur nous prête vie. Voilà, merci. Au revoir à tous.